Ahmed Bakayoko est né à Abidjan, dans le quartier populaire d'Adjamé, Habitat Extension. Il grandit au sein d'une famille musulmane de classe moyenne. Son père est fonctionnaire et sa mère meurt alors qu'il est encore jeune. Il est alors élevé par son père veuf avec son frère et ses 2 sœurs. Sa famille pieuse et conservatrice est issue du nord-ouest de la Côte d'Ivoire et descend d'érudits musulmans connus de la famille d'El Hadji Moussa Bakayoko. Ahmed Bakayoko commence des études de médecine à l'université de Ouagadougou en 1984. Il ne persiste pas dans cette voie, et après 2 ans, décide de se consacrer au journalisme dont il fera plus tard sa profession. Pendant ses études, il dirige le journal du Collège moderne d'Adjamé. Ses années étudiantes à Ouagadougou vont beaucoup compter dans son éveil politique. Pendant ses études au Burkina Faso, il devient responsable de l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso en 1986. Quand il rentre à Abidjan, il se rapproche des mouvements estudiantins liés au Parti démocratique de Côte d'Ivoire Rassemblement démocratique africain, PDCI, dont il deviendra le responsable de la jeunesse estudiantine et scolaire en 1990. Formé au militantisme à l'école du mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, MIECI, 4, il fait partie de la génération de jeunes Ivoiriens qui voient l'émergence du multipartisme à partir de 1990. La réputation d'Ahmed Bakayoko grandit, et il se fait remarquer lors de la campagne présidentielle de 1990. Il fonde à cette époque les jeunesses estudiantines et scolaires du PDCI 5, GESPEDI, qui vont traverser la période de crise faisant suite à la mort du président Félix Houphouët-Boigny qui dirigeait le pays depuis son indépendance. À 25 ans, en 1990, il fonde 5 le quotidien Le Patriote dont il est directeur de publication jusqu'en 1993. Leader étudiant influent au sein du PDCI, il finit par obtenir que son journal devienne l'organe de presse du Rassemblement des Républicains, RDR, fondé par Jenny Kobina lors de la scission du PDCI historique. En 1993, 3 ans plus tard, il est le premier PDG de Radio Nostalgie Côte d'Ivoire à sa création. En 2000, il devient PDG de Radio Nostalgie Afrique. Le parcours d'Ahmed Bakayoko lui permet de se tisser un important réseau international. Dans le monde politique, il est proche du roi du Maroc, Mohamed VI et du président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Au cœur de l'écosystème politique ivoirien, il parvient à conserver des liens de confiance dans les 2 camps de la guerre civile, 2007 à 2011, des Konzone, insurgés jusqu'au sein du Front populaire ivoirien, FPI, de Laurent Gbagbo. L'affirmation et la densification de son réseau a permis progressivement à Ahmed Bakayoko de s'imposer comme un négociateur et un intermédiaire dans le jeu politique ivoirien et sous-régional. Ahmed Bakayoko est membre du Rassemblement des Républicains, RDR, auquel il adhère dès sa fondation en 199 420, aujourd'hui regroupé avec d'autres partis au sein du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Lors de la formation du gouvernement de réconciliation nationale consécutive aux accords de Lina Marcoussi, 2003, Guillaume Soro, dont Bakayoko est proche, propose au président Ouattara qu'Ahmed Bakayoko obtienne le portefeuille de ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, NTIC. Le président suit ce conseil 21,3. Appelé en tant que membre du RDR au sein du gouvernement d'union nationale, il remplit ses fonctions jusqu'en 2011 et l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur. En 2011, si Ahmed Bakayoko ne fait pas encore partie du cercle rapproché d'Alassane Ouattara, il entretient déjà une relation de confiance avec son épouse Seth. Ainsi, le président le nomme au ministère de l'Intérieur en avril 2011. En 2016, il est reconduit comme ministre de l'Intérieur dans les gouvernements de Jano Ahoussou Kouadio, de Daniel Kablan Duncan et d'Amadou Gon Coulibaly 22.
Entouré de techniciens, et grâce à ses bonnes relations avec les anciens chefs militaires locaux et les dirigeants du FPI, le ministre parvient, jusqu'à son départ en 2017, à stabiliser un pays marqué par 10 ans de partition et une grande insécurité au sortir de la crise post-électorale de 2010 à 201 123,24. Ces résultats au ministère de l'Intérieur marquent l'entrée d'Ahmed Bakayoko dans le cercle de proximité du président Ouattara. Ce dernier l'utilise également dans divers types de négociations avec ses alliés ou adversaires politiques, voire lors de négociations régionales en Afrique de l'Ouest 25. Ministre d'État, ministre de la Défense. En juillet 2017, quelques mois après les mutineries des forces armées de Côte d'Ivoire, Fancy, aujourd'hui Fassi, Ahmed Bakayoko est appelé au ministère de la Défense afin notamment de rétablir l'ordre dans l'institution militaire 26. Il est chargé de mettre en place la réforme du secteur de la sécurité, RSS, ivoirien, embourbé depuis 2011, et de faire appliquer la loi de programmation militaire adoptée en 201 627. À cette époque, les Fassi sont des troupes mal équipées, mal entraînées, peu fiables et non opérationnelles 28. Ce manque d'organisation au sein des Fassi constitue alors un réel problème, étant donné leur importance, tant opérationnelle, protection contre les nombreuses menaces qui guettent le pays, banditisme, bandes armées, trafics illégaux, terrorisme, 29 que plus symbolique, en tant que ferme de cohésion nationale. Sous son égide, les Fassi voient leurs effectifs restructurés, 4000 départs à la retraite, leur chaîne de commandement rationalisée et purgée de leurs éléments trop politisés et peu compétents. Une partie de leurs infrastructures sont également rénovées, casernes, écoles, voire créées, hôpitaux militaires, 30. Enfin, Ahmed Bakayoko a su préserver le partenariat militaire opérationnel, PMO, avec les forces françaises en Côte d'Ivoire, FFCI, présents dans le pays afin de prodiguer des missions de formation 31 et de conseil 32 auprès des Fassi. Élection à la mairie d'Abobo. En 2018, Ahmed Bakayoko est élu maire d'Abobo 33, avec près de 59% des voix face à Tefour Koné 34,35. La commune d'Abidjan, peuplée de plus d'1 million d'habitants, constitue l'une des plus grandes communes de Côte d'Ivoire, et est marquée par une forte pauvreté 36,37. Premier ministre. Intérim et élection présidentielle de 2020. Renforcé par ce succès électoral, et proche du président Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko apparaît comme l'un des deux favoris avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour succéder à Ouattara à l'occasion de l'élection présidentielle de 2038. En mai 2020, Amadou Gon Coulibaly, choisi quelques mois plus tôt comme candidat à l'élection présidentielle, est évacué vers la France pour raisons de santé. Pendant son absence, Bakayoko assure l'intérim à la tête du gouvernement 7,39,40. À la suite de la mort de Gon Coulibaly, le 8 juillet 2020, la candidature de Bakayoko est de nouveau évoquée pour l'élection présidentielle 41. Il assure de nouveau l'intérim à la tête du gouvernement 42,43. Le 25 juillet, il appelle le président sortant à se représenter 44. Confirmation à la tête du gouvernement. Il est confirmé dans ses fonctions le 30 juillet 2020 par le président Alassane Ouattara 45. Il conserve également son portefeuille de la Défense 46. Il prend ses fonctions le 4 août 2047. Ouattara annonce sa candidature le 6 août et remporte l'élection. Maladie, hospitalisations et morts. À partir de la fin de l'année 2020, Ahmed Bakayoko se plaint d'une importante fatigue. Il est en parallèle atteint par la Covid-19 et par une sévère crise de paludisme 48. Très affaibli, il est transporté vers la France le 18 février 2021. Il est soigné à l'hôpital américain de Paris, où il avait effectué une série de tests médicaux le mois précédent et où il reçoit la visite d'Alassane Ouattara. En fait atteint d'un cancer en phase terminale, il voit son état de santé se dégrader fortement.
Il est envisagé le 4 mars qu'il subisse une greffe en Turquie, mais les médecins le jugent trop faible pour être opéré, et l'envoient le 6 mars dans un hôpital de Fribourg-en-Brisgau, Allemagne, pour subir un traitement expérimental 48. Le 8 mars 2021, conscient de la gravité de la situation, le président Ouattara signe 2 décrets, portant intérim d'Ahmed Bakayoko, le remplaçant par Patrick Hachi à la tête du gouvernement, et par son frère Téné Birahima Ouattara au ministère de la Défense 49. Ahmed Bakayoko meurt le 10 mars 2021 à Fribourg, des suites de son cancer fulgurant 48. Qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel et que son âme repose en paix. Je pleure en ce temps pour mais tout ce que Dieu fait est bon. Au nom de tous les musulmans du monde entier et youtubeurs. Nous compatissons à votre douleur et nous présentons nos condoléances aux familles, amis et connaissances. Qu'Allah lui facilite les interrogatoires et lui pardonne. La Côte d'Ivoire a perdu un homme, un père, un ami, un grand frère. Nous Africains du monde entier nous avons perdu un modèle, un exemplaire. Dieu est grand. Dieu est grand.